Alors, que je vous explique. Je suis un garçon tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Sauf que je suis un génie de la musique. Même si les gens ne le savent pas encore. Lui, c'est mon meilleur ami, Gilbert. Et elle, la proviseure du lycée, qui se trouve aussi être ma mère. Un jour, 2 filles ont débarqué dans ma vie comme si elles venaient d'une autre dimension. Me demandez pas comment. Allez voir, on pourrait croire que ce sont 2 filles parfaitement ordinaires. Sauf que l'une est une sorcière et l'autre est une fée. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Alors, assez parlé et je vous laisse découvrir la suite. Singing, dancing, let it go free all night. Shake it down and show the love it's alright. Eh bien, on dirait que tu as tous les symptômes. Fièvre, forte transpiration, nez froid et oreilles bouchées. Qu'est-ce que tu dis? Oreilles bouchées. Pour être franche avec toi, Jack, je croyais que tu ne voulais pas aller au lycée. Mais d'après ce qui est écrit là, tu as effectivement tous les symptômes de ce nouveau virus de la grippe. Je veux quand même aller au lycée. Je suis sûr que je me sentirai mieux Non, plus je tard. préfère que tu restes ici. En plus d'aggraver ton cas, tu risques de contaminer tout le lycée. Bon, je vais te chercher une bonne boisson chaude et des biscuits. Merci, maman. Salut, Gilbert. Oui, tout se passe comme prévu. Elle croit que j'ai attrapé ce virus. Ouais, t'en fais pas. Dès qu'elle sera partie, je pourrai finir d'écrire la chanson et m'entraîner un peu avant que l'agence de pub ne m'appelle. Oh que oui, ça c'est sûr. C'était vraiment un bon plan. Ah ouais, bon, faut que je te laisse. Ok, je te rappelle. Et voilà ta boisson. Ouh, toujours aussi froid. Ce n'est pas bon signe. Tu es sûr que ça va aller si je te laisse tout seul? Oui, t'en fais pas. Je vais en profiter pour me reposer. Bon, d'accord. On se verra ce soir quand je reviendrai du lycée. Quoi? Pas de bisous d'au revoir? Non, je ne voudrais pas l'attraper. Keep down the music. Let it play right on. Non, Gina, je n'ai pas dit que tu passais chaque minute de ta vie à draguer des garçons. Tant mieux. Ça n'a pas de sens. Je veux dire, il faut bien que tu dormes de temps en temps. Oh, tu devrais essayer le sommeil, ça rend belle. Dans ce cas, dors plus. Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant? Est-ce que tu es en train de penser à ton nouveau petit copain ou de te dire à quel point c'est merveilleux d'être la chouchoute des profs? Quoi? Oh, fais pas l'innocente. Tout le monde sait que le nouveau prof de sciences et toi avez une relation particulière. Bonjour, Monsieur Williams. Il y a quelque chose que je peux faire pour vous, Monsieur Williams? N'importe quoi, c'est lui qui arrête pas de venir. Gina, Monsieur Williams m'a demandé de te dire qu'il voulait te voir au labo. Tu vois? Génial. Et scellez votre amour à tout jamais grâce au nouveau tube. Plus rien ne pourra vous séparer. Vive la super glue. Violette! Désolée, j'ai pas voulu toquer, je croyais que tu dormais, ce qui n'est apparemment pas le cas. Qu'est-ce que tu fais ici? Je vis ici, Jack. Est-ce que ce virus affecte aussi la mémoire? Je voulais dire pourquoi t'es pas au lycée. Ta mère est inquiète, mais elle ne pouvait pas rester parce que c'est la principale du lycée. Et Gina ne pouvait pas parce qu'elle n'avait pas envie. Donc, je me suis dévouée. Je sais ce que tu penses. C'était enfin le jour de l'atelier sur l'art contemporain auquel j'étais très impatiente d'assister depuis très longtemps. Mais je me suis dit que c'était plus important de veiller sur toi. Enfin bref, remets-toi au lit maintenant. Violette, la bonne fée, va s'occuper de toi. Bien, voici une nouvelle question. Si je mets un gaz sous pression et que j'augmente sa température, pouvez-vous me dire ce qu'il arrive à cette pression? Moi, monsieur. Gina, Oui? vous voulez bien répondre à la question? Vous me donnez vraiment le choix? Oh, Gina, je suis sûr que vous le savez, vous êtes quelqu'un d'intelligent. Nous parlions du fait d'être sous pression. Je sais bien ce que c'est.
Ça veut dire que votre œuf est cuit? Non, mais ce n'est pas une mauvaise idée, Gina. La réponse était en fait que la pression augmente également. Mais bravo, c'est bien d'avoir essayé, Gina. Bien, à présent, nous allons faire une petite expérience. J'aurais donc besoin d'un volontaire. Moi, monsieur. Gina, vous voulez bien? Et tout l'or fut rendu aux paysans. Et la princesse se réveilla enfin. Et tout redevint exactement comme avant. Oh, quelle merveilleuse histoire, Jack. Et quelle fin magnifique. Ouais, tu es bien consciente que c'est pas la réalité. Ouais. Évidemment, je veux dire, je suis pas stupide. Écoute, je sens que ça va pas beaucoup mieux. Je crois que j'ai besoin de dormir un peu. D'accord. Ça pourrait être un peu mieux si j'étais tout seul dans mon lit pour dormir. Oh, d'accord. Je viendrai te voir plus tard. J'arrive vraiment pas à comprendre pourquoi il me laisse jamais répondre. Et je suis sûr à 100% que même si je me mettais debout sur ma chaise avec pour unique vêtement un slip multicolore et que j'agitais les bras, il me verrait toujours pas. Oh, préviens-moi le jour où t'as l'intention de faire ça, que je vienne pas en cours. Toi, du ballet. Comment va la chouchoute de Monsieur Williams? Regarde qui voilà. J'adore tes fringues. Il y en avait pas à ta taille. Non, j'ai dû les prendre en plus grand. Tu sais quoi? Tu peux me les emprunter quand tu veux. Pour le coup, je suis sûre que ça t'irait à la perfection. Ouais, y a rien qui vient. Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? C'est ce qui se passe quand on est le centre de l'attention. Et en parlant d'autre chose, voilà Monsieur Williams. Je vais aller lui parler. Oh, n'oublie pas de lui passer le bonjour de Gina. Monsieur Williams? Monsieur Williams? Pourquoi m'ignorer, monsieur Williams? Finalement, après toutes ces années d'études, de recherche et de traque, je suis enfin persuadé d'avoir trouvé celle derrière laquelle se cache une sorcière. Il faut absolument que tu me dises quelle est la marque de ton maquillage. Comme ça, je suis sûre de jamais acheter le même que toi. Eh ben, il faut que tu me dises... Il faut que je te parle, c'est urgent. Pas maintenant, je suis sur le point de trouver un truc brillant. C'est important. Je reviens dans une minute. Non, tu peux prendre tout le temps qu'il te faut. Peut-être que Gilbert pourra t'aider à trouver quelque chose à dire. Qu'est-ce qui se passe? C'est monsieur Williams. Sans blague. C'est un chasseur de sorcières. Gilbert. Oui, je sais. T'es gonflé. Je sais très bien que t'es jaloux qu'il s'intéresse à moi plutôt qu'à toi, mais t'as pas honte d'inventer un truc pareil? Quoi? Mais j'invente rien du tout. C'est le pire des mensonges que t'aies jamais dit. Tu sais bien que c'est ce que les sorcières redoutent le plus. Comment tu peux être aussi méchant? Mais... Vraiment, vraiment très méchant. Bien, pour la prochaine fois, je vous demande d'étudier le chapitre 2 sur l'inertie. Si vous avez la force de le faire. Et oui, c'est une blague de scientifique. Enfin, n'oubliez pas de le faire, je vous interrogerai au prochain cours. Vous pouvez y aller. Oh, Gina, est-ce que je peux vous parler, s'il vous plaît? Bien sûr. Bien sûr, Monsieur Williams. Oui, tout ce que vous voudrez, Monsieur Williams. Je crois que je ferais mieux de rester. Graham, je n'ai pas besoin de vous. Seulement Gina. Je m'appelle Gilbert, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais ça ne me dérange pas de rester, vous savez, je... Sortez d'ici. Fais gaffe à toi. Approchez, Gina. Je vais vous montrer quelque chose. Ceci est une machine qui détecte les énergies. Les énergies qui proviennent de sources inconnues. Ou, si vous préférez, les énergies mystiques. Vous savez, Gina, je sais que vous êtes une sorcière. Une quoi? Une sorcière. Ou une ensorceleuse. Quelqu'un qui jette de mauvais sorts. Oh, et d'ailleurs, tant que j'y pense, si vous comptiez me jeter un sortilège, ne vous donnez pas cette peine car je porte ceci.
Figurez-vous que ce petit boîtier contient un cube électromagnétique qui neutralise toute forme de puissance mystique ou, pour le dire autrement, qui empêche tout sortilège de m'atteindre. Mais vous vous demandez certainement comment j'ai su que c'était vous. Voyez-vous, à chaque fois que mon appareil enregistrait des énergies de source inconnue, vous étiez toujours présente. Il arrivait parfois que d'autres personnes le soient aussi, mais vous étiez toujours au centre. Il n'était donc pas difficile de deviner que c'était vous, la sorcière. Cette créature que je n'ai cessé de traquer depuis de si nombreuses années. Oh, et maintenant que je vous ai trouvé, je vais organiser une conférence de presse au cours de laquelle je révélerai au monde qui, ou devrais-je dire, ce que vous êtes en réalité. Plus rien ne pourra nous séparer. Vive la super glube. Ça va pas. Ouais? Jack, est-ce que tout va bien? J'ai cru que tu m'avais appelé. Non, je vais bien. Enfin, non, je veux dire, je me sens toujours pas très en forme. Oh, Jack. Tu ne devrais pas tarder à te sentir mieux. Mais peut-être qu'un remède magique pourrait t'aider. Il y a autre chose que je serais capable de faire devant tout le monde, et c'est... Mais comment est-ce possible? Mon appareil a détecté une énergie de source inconnue. Mais vous êtes ici? Vous voyez, je n'arrête pas de vous dire que je ne sais pas de quoi vous parlez. Et vous savez ce que cela signifie? Vous allez oublier ces histoires de sorcières et quitter le pays? Ça ne signifie pas seulement que vous n'êtes pas la sorcière, mais aussi que je vous ai confié mon plus grand secret. Vous pourriez le dire à tout le monde. Oui, je pourrais. Mais je n'ai pas l'intention de le faire, monsieur. Vous savez, moi aussi, j'ai toujours cru en l'existence des sorcières. Vraiment? Oui, avec leurs verrues, leurs balais magiques et leurs gros nez crochus. Oh, ignoble créature. En fait, je ne pense pas qu'elle soit réellement... Et donc, je me disais que je pourrais peut-être vous aider à la trouver. On formerait une bonne équipe. Oh, c'est une très bonne idée. J'ai toujours fait ça en solitaire et je dois dire qu'on finit par se sentir un peu seul. C'est donc avec joie que j'accepte. Quoi? Tu te sens mieux maintenant? Oui, vraiment mieux. C'est gentil. Qu'est-ce qui est arrivé à ton visage? De quoi tu parles? Oh, wow! Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que mon visage est vert? Oh, j'en sais rien. Oh. Bon, d'accord, je t'ai jeté un sort pour que tu ailles mieux, mais ça n'aurait jamais dû faire ça. Oh. Attends une minute, à moins que tu aies fait semblant d'être malade. Jack? Désolé. Si j'ai choisi de ne pas aller en cours aujourd'hui, c'est parce que j'ai un entretien vidéo avec le directeur d'une agence de publicité qui cherche des chansons pour une campagne pour du parfum. Jack, tu ne devrais pas mentir sur ta santé. Et maintenant, je ressemble à... Et je parle comme un crapaud en colère. Je suis désolée. T'avais raison, c'est bien un chasseur de tu sais quoi. Ouais, je te l'avais dit. On n'a pas le temps pour les je te l'avais dit. Je peux pas lui jeter de sortilège, il a ce cube électromagnétique autour du cou qui les neutralise. Et t'as essayé Oui, de... j'ai essayé quand il regardait pas. Rien du tout. Ok, laisse-moi faire, je vais essayer de récupérer ce boîtier. Je veux pas savoir comment. Il faut que j'appelle Violette. Je vais lui dire de plus faire de magie. Papa. Allô, monsieur William, c'est moi, Gina. Je me demandais seulement si vous alliez bien. Pas maintenant, Amy. J'ai pas que ça à faire. Bien sûr, je suis bête. J'avais oublié que t'as un mariage à organiser. Réponds, s'il te plaît. Qu'est-il, Graham? C'est Gilbert, monsieur. Je voulais vous demander quelque chose à propos du devoir. Oui, que voulez-vous? Mais quel objet magnifique vous avez là. Est-ce que c'est nouveau? Non. En fait, on étudie les bijoux en cours d'histoire en ce moment et cette pièce m'a l'air très intéressante. Merci, mais j'ai du travail. Vous permettez que je vous l'emprunte seulement pour regarder? Vous devez partir. Quoi? Maintenant. Oh.
peur que ce soit encore pire qu'avant. Pire qu'avant? Bien pire. Salut, Gina. Non, en fait, j'avais pas l'intention d'utiliser la magie. Pourquoi? D'accord, j'arrête. Allô? Ça, c'est bizarre. Gina m'a demandé de ne plus faire de magie et m'a raccroché au nez. Tant mieux. Regarde ce qui s'est passé la dernière fois que t'en as fait. Il y a à nouveau de l'activité par ici. Il me faut simplement régler les coordonnées, trouver la source et révéler la personne. La voilà. Amy? Vous êtes sûre? Maintenant que vous le dites, c'est vrai qu'elle a toujours été étrange. Oui. Je m'en vais prévenir la presse pour la conférence, où je vais enfin l'exposer au monde. Excellente idée. Oui. Et après cela, je pourrai lui retirer tous ses pouvoirs magiques. Je possède une machine. C'est un laser à absorption spectroscopique, capable de retirer les pouvoirs d'une sorcière dans des souffrances les plus insoutenables et atroces qui soient. Vous aviez oublié de mentionner ce détail. Mais... par simple curiosité, qu'est-ce qui se passerait si Amy n'était pas vraiment une sorcière? Eh bien, il n'y aurait tout simplement aucun pouvoir à retirer. Tout simplement. Alors, la machine lui ôterait la vie. Pour une belle union, c'est les votre amour à tout jamais. Grâce au nouveau tube, plus rien ne pourra vous séparer. Vive la super glube. Désolée, mais je suis un peu malade. Et je suppose qu'on pourra pas essayer une autre fois. Non, certainement pas. Sur ce, j'ai bien peur que vous ne correspondiez pas à mes attentes. Mais... Cependant, vous m'avez donné une idée pour un autre projet. Mais rien qui ne requiert votre participation. Bien, au revoir, monsieur. Désolée, Jack. Ça fait rien. Tu pourrais m'enlever mon maquillage, s'il te plaît? C'est une phrase que j'aurais jamais cru m'entendre dire un jour. Oh, voilà ma jeune apprentie. Tout est en ordre pour la conférence de presse. Ils savent que je la cherche depuis longtemps et je vais leur montrer que mon travail n'a pas été vain. Amy n'est pas une sorcière. Quoi? Ce n'est pas Amy la sorcière. C'est moi. Oh, c'est très gentil de votre part d'essayer de protéger votre amie. Oh, non, c'est pas ce que je fais. Parce qu'on n'est pas amis. Mais je peux pas vous laisser lui faire ça. C'est moi. Regardez. Omas Woodley Allentine. Et dire que je vous ai fait confiance. Je sais. Mais je suis vraiment pas quelqu'un de mauvais. Les sorcières ne sont pas toutes méchantes. Enfin, ma tante Hazel est une exception, mais on va éviter d'en parler. En fait, ce que vous avez l'intention de me faire, c'est pas ce que j'appelle gentil. Est-ce que ça fait de vous quelqu'un de meilleur? Dans moins de 2 heures, le monde entier découvrira ce que vous êtes vraiment et il me contemplera quand je vous retirerai vos pouvoirs. Oui, ça ne répond pas vraiment à ma question. T'es bien sûr de vouloir faire ça? J'ai pas vraiment le choix, tu sais. Je veux pas qu'on sache que je suis une sorcière. Sinon, imagine ce qui arriverait à Violette. Je vais retourner dans le monde d'en haut. Chut. Tu devrais assister à cette conférence. Quoi? T'as entendu ce qu'il a l'intention de me faire? Oui, je sais. Écoute, il peut bien avoir l'intention de faire ce qu'il veut. Qui sait ce qui peut se passer? Par exemple, toi, tu pourrais te révéler être une menteuse. Oh! Mais je ne suis pas une menteuse, Gilbert. Je suis vraiment... Tu te charges d'occuper Monsieur Williams pendant que moi, je me charge de tout le reste. Ça marche. Tu sais, personnellement, je crois que je les aurais laissés le faire à Amy. Ouais, j'y ai pensé moi aussi. Merci d'être venu. Comme vous le savez tous, j'ai passé une grande partie de ma vie à tenter de prouver l'existence de ces choses. Et aujourd'hui, j'en ai finalement la preuve. Bien. Gina, montrez-leur ce que vous êtes et ce que vous savez faire.
Omas Oudli Alenti. Et maintenant, à l'aide de ceci, je vais lui retirer tous ses pouvoirs. Attendez une minute, il y a quelqu'un là-dedans. C'est lui qui contrôle tout. Comment ça? Et regardez, Oh, c'est très embarrassant. Désolé, monsieur Williams. ils nous font perdre notre temps. Cette fille n'est pas plus sorcière que vous et moi. Non, attendez, je suis vraiment une sorcière. Je peux vous montrer mon balai magique ou... J'ai un chat. Donc, vous n'êtes pas du tout une sorcière. Non, et Amy non plus. Bien qu'en y repensant... Donc, mon appareil et les énergies et ce cube... C'était pour de faux. Ça se saurait si les sorcières existaient vraiment. C'est comme ça. Une vie à travailler. Pour rien du tout. Vous allez continuer à travailler au lycée? Non, c'était une mission temporaire pendant l'absence de votre professeur. Il devrait revenir dans quelques jours. Comment vous le savez? Parce que le virus que je lui ai donné ne fait effet que 3 jours. Génial. Et les sorcières sont mauvaises? Mais il fallait bien que je fasse quelque chose. Comment vouliez-vous que j'obtienne par hasard un poste dans ce lycée? Je n'avais pas pensé à ça. C'est très étonnant. Vous êtes intelligent et extrêmement doué en sciences. Vous irez très loin, Graham. C'est gentil à vous. Bien, je pense que je vais prendre quelques jours de vacances bien méritées, loin des créatures à chasser et qui, de toute façon, n'existent même pas. Vous comptez aller où, monsieur? Eh bien, j'ai entendu parler d'un endroit très agréable, près du Loch Ness. Et voilà. Je vous ai préparé de délicieux milkshakes. Merci, Madame Hooper. Je vous en prie. Merci. Tiens, Merci, voilà. Milkshake. Oh oui, désolée, je n'avais plus de lait, alors j'ai mis de l'eau. Je déteste ces publicités débiles. Attends, je connais cette musique. C'est la mienne. Le concept, cette voix, il me l'a volée. Comment ça? C'est la chanson que j'ai écrite quand je suis resté à la maison pour... Rester à la maison, pourquoi? Rien du tout.